Les amis, bonjour et bienvenue à Sotchi. Sotchi, le Monaco russe. Aujourd'hui, on va aller changer de l'argent. On va discuter un peu des difficultés que les gens comme moi peuvent avoir pour transférer des euros en Russie et les changer en roubles. Regardez comme c'est magnifique. Ici, on est sur la rue Vinogradna. Donc pour transférer des sous, on peut passer soit par la crypto-monnaie, mais on a énormément de frais. On a pour ceux qui ont des comptes dans des pays comme les pays d'Asie centrale, ou alors en Chine, ou à Dubaï, la possibilité de faire des virements. Ce n'est pas mon cas. Et la meilleure solution, ça reste donc de venir ici avec son cash. Moi, je suis venu par le chemin le plus long, c'est-à-dire que j'ai fait Paris, Narva en Estonie en voiture. Ça m'a pris 3 jours. Ensuite, j'ai pris une marchroutka, un autobus jusqu'à Saint-Pétersbourg. De Saint-Pétersbourg, j'ai pris le Sapsan, le Faucon, le TGV russe, jusqu'à Moscou. Et de Moscou, je suis venu jusqu'ici en voiture. Moscou, Voronezh, puis Sotchi. Alors qu'on peut venir, bon ça c'est parce que j'avais des choses à faire à Moscou, mais on peut venir à Moscou en avion en faisant une escale à Belgrade ou en faisant une escale à Bakou ou en faisant une escale à Yerevan. Et on peut venir de la même manière à Sotchi en faisant des escales dans ces 3 capitales. Sotchi, c'est une ville un peu comme Moscou. C'est une ville où il y a beaucoup de contrastes. On a des Lamborghini, des Ferrari, mais on a aussi des Lada qui ont 40 ans qui sont toutes pourries. Sotchi, c'est une ville que je connais depuis longtemps, puisque j'y suis venu pour la première fois en 2020. Et ça s'est quand même vachement modernisé en 4 ans. Il y a énormément de routes qui ont été refaites. Il y a beaucoup d'infrastructures. On a même maintenant un bus électrique. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont déménagé, non seulement dans la région, dans le kraï de Krasnodar, mais aussi à Sotchi. La densité de population augmente constamment. Et de ce fait, les prix de l'immobilier aussi. Les prix à l'achat, mais également les prix à la location, et ce même hors saison. La saison haute, c'est de, un peu comme partout, quoi, de juillet à septembre. Ensuite, ça se calme. Et c'est assez marrant parce que Sotchi, c'est une ville où il y a beaucoup de tourisme, mais où il n'y a aucun Européen. J'ai jamais rencontré un seul Français à Sotchi. J'ai jamais rencontré d'Américains, d'anglophones. Ici, il y a surtout, bien sûr, des Russes, énormément de Russes, puisque désormais, pour aller en vacances en Europe de l'Ouest, eh bien c'est plus compliqué. Donc pour ceux qui veulent des mers européennes chaudes, eh bien à part la Turquie, le plus facile ça reste quand même pour les Russes Sotchi. Puisque depuis n'importe quelle grande ville de Russie, on peut venir en avion, on peut venir en train, et même pour beaucoup en voiture. On a aussi beaucoup d'Arméniens. Il y a vraiment énormément d'Arméniens. Il y a des Ossètes, bien sûr, ça c'est la région. Ici on est à l'ouest, on va dire, sud-ouest du Caucase. Donc naturellement par la proximité, on retrouve les gens du coin. Mais j'ai jamais vu d'Allemands, jamais vu d'Américains, jamais vu de Français, alors qu'à Saint-Pétersbourg, même en ce moment, j'ai croisé beaucoup d'Américains. Ça reste super touristique. Surtout pour l'été,
où le climat est le plus clément et où c'est sans doute la meilleure saison pour découvrir la ville. Par contre, à Sotchi, c'est plus frais, plus doux, plus agréable à partir du mois de septembre, voire le mois d'octobre. Là, bien sûr, c'est super agréable, hein, le ciel est bleu, le soleil brille, mais il fait quand même assez chaud. Et là encore, ça va, il fait 27-28. Mais ces dernières semaines, il a fait plus de 30. Et ça fait un peu lourd. Bon, en ce moment, à Moscou, il fait très chaud aussi. Et il n'y a pas la mer, donc c'est encore plus lourd. Mais pour faire du tourisme, le mieux, c'est vraiment octobre, je pense. Octobre, c'est le top, parce qu'en octobre, on peut encore se baigner. En 2020, en octobre, je me souviens, je me baignais. L'eau était encore à 23-24 degrés. Là, elle est à 27. On ira bien évidemment faire un tour à la plage. Vinogradna, c'est une rue qui est assez touristique. Le centre, bien sûr, est encore plus touristique. Mais ici, on n'est vraiment pas loin du centre. Une dizaine de minutes d'autobus et on arrive sur le port. Encore plus rapide en voiture. On va prendre des petits escaliers là. Vous allez voir, ça ressemble un peu à ce qu'on peut trouver au Brésil. À Sotchi, on a une configuration qu'on retrouve que très rarement. On a la mer et juste derrière, on a les montagnes. Et ça, c'est quelque chose de vraiment exclusif. Et à part une partie des Alpes-Maritimes, une partie de la Californie, nulle part ailleurs vous pourrez retrouver ça. C'est ça qui fait toute la valeur de l'endroit. Et pour accéder à Sotchi en voiture, c'est pas de tourpeau, c'est que des virages en épingle. Voilà, regardez là, c'est ce qu'on va prendre comme petit escalier. Pour descendre vers la rue Donskaya. Et c'est assez sympa, je trouve. Et là, on voit un peu l'autre partie. Super sympa. Niveau sécurité, Sotchi, c'est une ville qui est quand même assez sûre, à l'image de la Russie. Vous rencontrerez que très très peu de problèmes. Il y a parfois, bien sûr, comme partout, des gens un peu marginaux, dirons-nous. Mais dans l'ensemble, par rapport à d'autres coins similaires en Europe que j'ai pu visiter, comme Marbella, comme les grandes villes de la Côte d'Azur que vous connaissez tous, Cannes, Nice, eh bien on est relativement protégé. Des blocs de l'URSS sous les palmiers.
Donskaya. Nous y sommes. Ici, c'est un peu plus vivant que sur la rue Vinogradna. On retrouve des marchés, tout type de magasins. Mais nous, on va se rendre au bureau de change. Moi qui suis un grand marcheur, je me suis dit, pourquoi ne pas filmer lorsque je me promène? Pourquoi ne pas montrer à mes amis français, à mes amis francophones, où je vis, où je voyage, où je me promène? Parce que c'est du contenu qu'on trouve que très peu, voire pas du tout, et encore moins en français. J'estime que j'ai une expérience suffisante de la Russie pour pouvoir vous partager mon ressenti avec objectivité. Ça fait 4 ans que je vis en Russie, avec quelques allers-retours vers la France, bien sûr. J'ai vécu 3 ans pratiquement à Moscou. Et j'ai déjà vécu presque une demi-année à Sotchi. Et là, j'y suis encore jusqu'à pratiquement la fin de l'année. Ensuite, retour vers Moscou. Je vais avoir le temps de vous partager énormément de choses. Et vous allez pouvoir voir la saison pleine qui est en cours. Là où il fait soleil. Et le début de l'automne, la fin de l'été, le début de l'automne, qui est pour moi la meilleure période. On va pouvoir parler de plein de choses. On va pouvoir parler de business. Quel business il y a en Russie? Qu'est-ce qu'un Français peut venir faire? Les avantages, les inconvénients. On va parler aussi culinaire. Parce que j'adore manger. Et que la cuisine slave en général est délicieuse. On va parler immobilier. Et puis on va voir beaucoup de régions. J'ai pu aller en 4 ans donc partout à Moscou. J'ai pu vivre dans une dizaine d'appartements différents, chacun dans des parties différentes de la ville, aussi bien dans le centre que dans les banlieues. J'ai pu aller à Kazan, le début de l'Asie pratiquement. Sotchi bien sûr, Adler, Krasnaya Poliana qui est une ville dans le Caucase, Rostov, Krasnodar, Saint-Pétersbourg, Ivangorod, une multitude de villes. Et là le soleil tape bien, j'ai bien fait de mettre ma casquette. On aura l'occasion d'en reparler bien sûr. Et là on va directement à Magnit, dans lequel il y a le bureau de change. Puisque la meilleure solution, selon moi, selon mon expérience, après chacun fait comme il veut,
c'est de changer directement son cash en rouble. Да. Спасибо. Maintenant qu'on a changé notre oseille, on va aller en déposer une partie sur mon compte carte. Et en même temps, on va aller acheter des petits produits. On va faire une pierre deux coups, on va vous montrer un peu quels produits il y a en cette période dans un centre commercial de Sotchi. Et voilà, on a posé notre SMIC. 108 000 roubles. Ce qui nous fait 1150. Pour 1150 euros, j'ai obtenu 108 000 roubles et quelques. C'est plutôt raisonnable comme taux de change. Et là, donc, on a un grand magasin Magnit Extra. C'est une chaîne très populaire en Russie. Il y a d'autres magasins qu'on va aller voir. Plus bon chic, bon genre. Mais Magnit, c'est pas mal. Il y a également des acteurs français en Russie, comme vous devez le savoir. Tels que Auchan. Auchan, qui est Achan en Russie. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des entreprises françaises qui continue de se développer en Russie et qui a toujours cette amitié franco-russe qui perdure. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut en fruits, même si c'est peut-être pas les meilleurs fruits qu'on peut trouver à Sotchi. Bon, les supermarchés, vous savez à quoi ça ressemble. Hein. Beaucoup de produits cantine. Alors là, on est au rayon fromage, saucisse. On va aller voir ce qu'il y a. Donc on a de la saucisse, ok. Là, on a des marques françaises. Hein. Des marques françaises avec des descriptions en russe. Le monde continue donc de tourner. Ça, c'est des produits russes. Beaucoup de produits laitiers en Russie, hein, bien sûr. Leur fromage, c'est pas le meilleur parce qu'il est super doux. Leur camembert, on dirait limite du brie. Mais par contre, ils ont des produits laitiers que j'ai pu découvrir ici qui sont géniaux. Moi qui suis normand, j'adore tout ce qui est crème fraîche. Et bien ici, on a énormément de types de crème fraîche différentes. Et on a surtout un fromage qui s'appelle le Tvorog, qui est un fromage un peu neigeux, si on peut dire. Et c'est super bon. Ils font aussi du très bon beurre. Et dans la région, ils font aussi du très bon vin.
Et là, on a toutes les marques qu'on connaît, en plus des marques russes, bien sûr. Voilà. On va aller payer notre petite bouteille d'eau. Voilà la caisse automatique. Sans contact. Grosse technologie. Et voilà, c'est top. Regardez-moi ce soleil, c'est incroyable. Je disais aussi qu'on parlerait d'immobilier. On va en parler tout de suite parce que j'ai un prix à vous partager. Un appartement qui se situe dans cet immeuble-là, celui-ci, qui fait 35 mètres carrés, dit Chornovaya. Chornova, donc sans aucun travaux de seconde œuvre réalisés, est proposé à 7 500 000 roubles, ce qui fait environ au cours du jour 78 000, 79 000 euros. Avis aux amateurs. C'est considéré comme un tarif plus que raisonnable pour l'endroit, pour la surface et pour la qualité de construction. On parle d'immeubles super récents, hein. Des immeubles qui ont moins de 10 ans. Pour rentrer, je vais tricher, je vais prendre le bus. Quelque chose de très important, c'est mon compte Telegram. Il faut que vous l'ajoutiez. Là-dessus, il y a du contenu quotidien, sur tout et n'importe quoi. Le prix des choses, des visites d'appartements, des idées de business, des photos, des vidéos. Donc ajoutez-le. En plus, c'est gratuit. Bonjour. Bonjour. On va manger. On va manger dans un petit restaurant Sovetskaya Soyuz. Et ici, on a des prix qui sont relativement bon marché. Zakouski,
C'est des espèces d'apéritifs. Ну, это такая кавказская еда. Не русская. Ну, Кавказ, это же часть России. Да. Ну, то есть борщ это не кавказская еда. Здесь нету, да? Думаю, нет. А кавказская еда, например, это что? Кавказская еда это шашлык, это люля-кебаб, это хачапури, шаурма. On a commandé de la compote. Compote. Из черешни. De cerise blanche. Drôle de compote, hein? Pas mal. Vous voyez, les gens se photographient autour des 3 héros du film. Это фильм, да? Du film soviétique. Как называется фильм? Кавказская пленница. Кавказская пленница. Voilà ce qu'on appelle une shawarma. Ça, c'est une shawarma du Caucase. С говядиной, avec de la viande rouge, bœuf. Et cette viande-là, elle a été préparée à la flamme, na mangali, comme ils disent. C'est assez haut de gamme. Il y a beaucoup de shawarma en Russie, mais là c'est vraiment local. Très bon. Ça, c'est des khachapuri na mangali, donc toujours cuit à la flamme. On va vérifier que c'est un petit peu brûlé. C'est une fine couche de pâte avec dedans du fromage local d'un ruisseau. Et voilà ce qu'on appelle un khachapuri. Et donc ça, c'est un genre de pizza avec énormément de fromage. C'est ce qu'on retrouve typiquement ici dans le Caucase. C'est super chaud. On a un peu peut-être. Découverte culinaire du Caucase. Ça a essayé. Le bébé il a un peu refroidi. Ouais. Délicieux. Petit restaurant sympathique, 1921 roubles pour tout ce qu'on a mangé, c'est raisonnable. Ça nous fait une petite vingtaine d'euros.